décembre, je crois. Je n'ai pas du tout vlogué en fin de semaine parce que vendredi, j'avais mon cercle de lecture. Samedi, c'était notre brunch familial, là. C'était notre party de Noël parce qu'on n'avait pas d'autres dates de disponibles tout le monde ensemble. Donc, ça a été super agréable. J'ai fait un gros brunch. Je vous avais mis des images au début de toute façon. Ouais, un gros brunch. On a déballé nos cadeaux. C'était très agréable. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez du projet secret que mon chum faisait dans le garage au chalet. Alors, le projet secret, c'était mon cadeau de Noël et je vous montre. Moi, ça fait 2 ans que je demande une table à casse-tête pas pour le chalet, parce qu'au chalet, j'ai une table que je peux laisser toujours là, mon casse-tête dessus, ça ne dérange pas. Mais ici, à Terrebonne, j'en fais du casse-tête aussi, puis j'avais toujours une planche de plexiglas que je devais transporter d'une place à l'autre quand j'avais besoin de mes surfaces. Alors là, mon chum m'a fait une table à casse-tête. Mais regardez, on dirait qu'il l'a acheté là, sur Amazon. Alors voilà ma table à casse-tête. Et j'ai même des tiroirs comme ça pour classer mes morceaux. Bon. Là, au début, j'étais un peu déçue parce que j'avais demandé une valise à casse-tête dans le but de prendre la valise, la ranger à quelque part, puis que la surface ne traîne pas. Donc, j'étais super contente de ça, mais je me disais, c'est encore une surface que je vais être obligée de transporter. Et là, Lily, elle a eu une bonne idée. Elle a dit, ici, en dessous de mon bureau, son père va me faire une tablette. Puis quand j'ai besoin de mon bureau pour faire du travail, ben je vais insérer en dessous sur la tablette la table à casse-tête. Donc, c'est le prochain projet de mon chum de me faire une tablette. Mon garçon, lui, m'a donné une carte cadeau de 100$ chez Michaels, là, parce que c'était sur ma liste et puis que j'aime beaucoup faire du bricolage. Ma belle-fille qui revenait d'Australie m'a donné un petit cahier comme ça avec des animaux à découper, des choses d'automne qu'on peut faire à l'aquarelle. Donc, je crois que je vais utiliser ça pour décorer mon prochain bullet journal. Elle m'a aussi donné une petite chaînette de cheville qu'elle a achetée en Australie. Puis, mon père m'a donné quoi? Ah oui, mon père, j'avais demandé des produits pour le bain parce que j'en avais plus. Et ils m'ont donné plein de bulles comme ça, de bombes de bain d'une compagnie québécoise qui s'appelait Cana. J'ai pris un bain hier, justement, avec une bombe de bain, puis elle sent super bon, puis elle colore beaucoup l'eau. Moi, j'aime ça quand l'eau est colorée. Ou qu'il y a beaucoup de mousse. Bref, quand je me vois pas dans le bain. Et voilà. Puis là, ben, les enfants, eux autres, ben, ils n'avaient pas compris tout à fait que c'est là qu'on s'échangeait nos cadeaux, donc ils les avaient pas emmenés. Donc, ça va aller plus tard. Et voilà, ça c'était pour notre samedi. Le samedi soir, j'ai passé mon samedi devant la télé là, dans l'après-midi quand tout le monde est parti. J'ai fait une soirée télé parce que ben, la veille, j'avais eu ma chimio et j'étais fatiguée. Hier, j'ai fait toutes les cartes parce que mon amie Isabelle m'avait demandé de lui faire 20 cartes. Puis elle a fait un don 24 heures tremblant. 20 cartes pour les parents de ses élèves qui vont pour souhaiter des joyeuses fêtes aux parents de ses élèves. Donc, je les ai toutes faites hier. Je les ai terminées. Je suis allée lui porter. Donc, j'ai passé peut-être 2 heures chez elle. Puis, j'ai refait une soirée télé, là.
Donc c'est ça, j'ai pas du tout vlogué la fin de semaine passée, mais là je commence mon nouveau vlog aujourd'hui et je vais préparer mon nouveau bullet journal pour 2026. Hier et aujourd'hui, je n'avais et je n'ai aucune motivation. J'ai commencé à avoir des douleurs pas mal dans les jambes. C'est comme des aiguilles, les jambes et les pieds, c'est comme des aiguilles tout le temps. J'en ai déjà eu un peu de temps en temps, mais là, c'est vraiment plus intense. Puis ce matin, quand je me suis levée, j'avais comme si je marchais sur une bosse. Ça s'appelle des neuropathies périphériques. C'est lié à la chimio. Donc, je me suis pas entraînée hier ni aujourd'hui. Ça me tente pas, j'ai mal aux jambes. Je sais qu'il faut que je bouge pareil, donc demain, je vais essayer de repartir sur une bonne base. Je me suis maquillée en me disant que peut-être que ça va me motiver un petit peu plus. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer. J'avais un bracelet blanc, comme en silicone, plastique, caoutchouc, je sais pas trop quoi la texture. J'avais demandé un bracelet de montre un petit peu plus chic pour Noël, alors mon chum m'a donné celui-ci. Alors c'est ça, hier, à part faire mon bullet journal pour 2026, j'ai pas fait grand-chose. Ben, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai pris mon temps, j'étais pas pressée. Là, j'ai plus de projets à faire pour les autres pressants pour Noël. Donc, j'ai essayé de trouver l'inspiration, j'ai fait ça tranquillement, puis j'ai fait du lavage aussi à travers tout ça, mais c'est pas mal tout ce que j'ai fait. J'étais très fatiguée hier, sans réussir à dormir à cause de mes aiguilles dans les jambes. J'ai essayé de faire une sieste, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'ai écrit... Ben là, Aujourd'hui, j'ai écrit toutes mes cartes de bonne année. Ce soir, je vais faire signer à mon chum et demain, je vais aller poster ça parce que là, je n'ai plus de timbre. Puis aujourd'hui, j'ai pas de projet en particulier à part passer la balayeuse parce que là, il y a beaucoup de miettes sur les planchers. Donc, on va y aller comme ça vient. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mon nouveau bullet journal de 2026. Alors, je vous montre mon bullet journal de 2026. Là, peut-être que je le décorerai. J'aime ça, moi, avoir des bullet journal un petit peu comme un de mes anciens, il était comme ça. Mon dernier était comme ça. Alors, peut-être que je le décorerai. C'est le premier, je crois, que j'ai qui n'a pas de motif. Alors, voilà mon bullet journal. Bon, là, au début, il y a mes informations personnelles au cas où il serait perdu. Donc, je vais sauter une page. Voilà. Alors, 2026, ne limite pas tes défis, défie tes limites. Ça sera ce que j'aurai à faire, défier mes limites avec l'opération, puis toutes les étapes qui me restent. Alors, je vais essayer de défier mes limites. Alors, voilà ici, c'est les anniversaires. Et en fait, c'est le log, le futur log. Donc, j'ai tous mes mois et les fêtes. Et ici, j'écris ce qui se passe dans le mois, là, mes rendez-vous, des choses comme ça. Parce que des fois, on les sait d'avance, il faut les écrire en quelque part. Puis le bullet journal, ben, il n'est jamais fait tellement d'avance. Alors voilà, pour toute l'année, mon futur log. Ici, ce sera probablement mes humeurs. Et ici, je ne sais pas, là, je vais trouver, mais en cours d'année, si je trouve, ben, j'aurai une autre page. La liste des choses que je veux faire, c'est comme une immense to-do list là, qu'on écrit. Ben, moi, j'utilise ça là, à toutes les fois que je sais que j'ai quelque chose à faire sur la maison ou tu sais, des choses pas pressantes, mais que tu sais qu'un jour, il faut que tu fasses, ben, je l'écris ici. Voilà, j'ai fait 2 pages.
ici mes projets d'art et mes autres projets. Alors, j'ai fait aussi une double page. Mes idées d'activité. Oh, j'ai pas effacé. À toutes les fois que je vois une activité qui a l'air intéressante, je l'écris ici. Moi, j'ai oublié d'effacer le crayon à la mienne. En tout cas, les alphabétiques date, on est rendu à la lettre L. Et j'aimerais bien aller lancer de la hache. Donc, il faut que je convainque mon chum. Là, il a l'air un peu réticent. Ici, c'est des idées de cadeaux à donner au cours de l'année. Quand j'ai une idée, je l'écris. Ici, c'est les sous que mon garçon me donne. Mes lectures ici. Alors, 2 pages ici comme ça pour les lectures. Parce qu'en fait, moi, je lis à peu près entre 4 et 5 livres par mois. Et ici, ben, je vais être prête à commencer mon année, commencer mon mois de janvier. Je vous montrerai plus tard. Étant un peu fatiguée après avoir fait mon bullet journal, j'ai essayé d'aller faire une sieste, mais comme je n'étais pas capable de me laisser bercer par les bras de Morphée, j'ai décidé de terminer ma journée avec la lecture du tome 3 de ma série Félicité. J'étais bien contente de retrouver les personnages et puis ça m'a reposé quand même jusqu'à temps que mon chum arrive de travailler. Bon matin, on est mercredi, je me prépare à partir pour aller voir mon oncologue. Encore un mini stress parce qu'il veut me parler de ma tache sur ma côte. Et là, ça devrait être la dernière fois que je le vois d'ici la fin de mes traitements de chimio parce qu'il me reste 3 traitements de chimio avec celui de demain. Mon dernier traitement de chimio est le 31 décembre, alors j'ai vraiment hâte, je suis contente. Ensuite, aujourd'hui, je dois aller à l'épicerie faire des petites commissions, mais juste chercher du lait, du pain, du savon à lave-vaisselle, là, des choses comme ça. J'ai rien vraiment d'épicerie à acheter, puis je suis contente parce que depuis le brunch de samedi passé, je ne suis pas... En fait, depuis lundi passé, lundi le 8 ou quelque chose du genre, je ne suis pas allée faire d'épicerie. Donc, même si j'avais dépassé mon budget, je ne suis pas retournée à l'épicerie. On est rendu mercredi, donc je vais essayer de vivre, de nous faire vivre avec ce qu'il y a dans la maison. En plus qu'on est tout seul, moi puis mon chum, là, pendant une couple de jours, fait que c'est moins demandant niveau gastronomie à ces moments-là. Ouais, fait que donc, petite épicerie, même petit achat à l'épicerie. Ensuite, je reviens ici, puis je suis vraiment, cette semaine, je suis vraiment dans le mood de prendre ça relax, donc je ne sais pas ce que je ferai. À suivre. Je suis revenue de chez mon oncologue. Ça a été très, très long. La salle d'attente était extrêmement pleine. Il n'y avait plus une chaise de libre. Alors, on voit tout de suite qu'ils ont essayé de compresser les horaires là, pour pas que personne manque son traitement de chimio pendant les vacances de Noël. Alors, il va me faire passer un TEP scan pour être sûr que ce qu'il voit sur ma côte, là, c'est pas une métastase. Donc, éventuellement, je vais passer un TEP scan. Puis, il va diminuer un petit peu la force de ma chimio parce que depuis quelques jours, j'ai beaucoup comme des aiguilles un peu partout dans les jambes, les pieds, le dos. Donc, il dit, au début, il m'a dit, on peut
on pourrait peut-être penser à raccourcir le traitement. Fait que là, je lui ai dit non, moi je veux pas. C'est pas des douleurs, oui, ça fait mal, là, tu sais, ça augmente en intensité, puis ça fait mal, puis des fois, je fais le saut parce que c'est surprenant, là, c'est aigu comme douleur, mais j'ai dit, moi, je veux continuer mes traitements, là, c'est pas une douleur insoutenable là, qui fait que je veux arrêter mes traitements. Fait qu'il m'a dit, oui, il dit, je comprends, sauf que ce genre de douleur-là, il dit, si on continue, si on laisse progresser ce genre de douleurs-là, c'est des douleurs qui peuvent rester après pendant toute la vie. Fait que là, il m'a dit qu'il allait diminuer pendant, il me reste juste 3 traitements, donc on va aller avec une diminution du traitement d'à peu près 10% dans la force du traitement. Donc voilà, et puis je suis revenue chez moi, j'ai dîné, mais là, il est rendu 2h30. Et j'ai reçu un colis parce que l'autre jour, il manquait un objet dans mon colis. Quand j'ai fait venir les cadeaux, puis ça, c'était pas un cadeau. Donc, c'était pas très, très grave. Et là, ça vient d'arriver. Bon, peut-être que c'est une arnaque, je ne sais pas. On va voir. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Zut! C'est pas du tout ce que je pensais. C'est mon garçon qui a fait venir ça. Je peux pas le montrer parce que c'est un cadeau pour sa blonde. C'est pas du tout ce que je pensais. Je vous montrerai plus tard quand je recevrai le mien. Je vais l'appeler parce qu'il s'en va... zut! Il s'en va avec sa blonde. Il n'est pas supposé de revenir ici. Mais là, en sachant, peut-être qu'il va revenir. J'ai terminé mon bullet journal pour le mois de janvier. Alors, je vous le montre. Le meilleur est encore à venir. Alors, ici, c'est les habitudes que je veux tenir. Bouger, des journées sans dépenses, avoir des petites attentions pour les gens que j'aime, faire de l'art. Quand je dis art, là, c'est artisanat, toutes ces choses-là. Faire mes pages du matin et aller dehors. Ici, c'est pour suivre mes dépenses. Ici, c'est pour noter mes films, mes séries, les produits que j'ai aimés, pour faire ma petite vidéo là, de mes favoris. J'aimerais chaque mois, avant je faisais ça, écrire ce que je voudrais voir se manifester dans ma vie. Puis comme ça, en le relisant tous les jours, ça aide à ce que ça se produise. Une petite note de choses à faire et si j'ai des choses à écrire, ma gratitude par jour. Et ici, ce sera une autre page de notes parce que le mois commence un jeudi. Et voilà mes petites pages pour mes semaines. Alors, sur une note festive, on va se faire des chin-chin au mois de janvier, se faire des vœux pour que tout se passe bien. Et voilà. Alors, moi qui ne peux pas boire, je bois pas de toute façon d'habitude, mais je me disais que je veux célébrer des bonnes nouvelles au mois de janvier. Voilà mon bullet journal. Je vais essayer de faire une disposition. J'ai commencé un peu. J'ai mis les champignons sur un rondin qu'on a pris au chalet. J'ai rajouté 2 petits rondins comme ça pour surélever celui-ci. Et là, je vais essayer de faire une petite disposition avec avec la mousse pour faire un ensemble qui pourrait être harmonieux. Je vais essayer ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça fait du dégât. Alors, il y a des petites feuilles. Peut-être j'arracherai elles et elles qui sont brisées. C'est quelque chose. Si je mets la mousse.
Ici, j'ai ajouté quelques petites roches. Il me semble que j'avais mis de la mousse ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être joli? En tout cas, c'est plus complet que juste des champignons posés sur une table. Je vais prendre une photo. Alors, je vais vous enlever de là. Je vais prendre une photo pour être capable de redisposer. Ouais, au cas. Et voilà, ça donne ceci, mon petit centre de table. Oups. Je crois que je suis bien satisfaite. C'est beaucoup plus complet. Quand même. Ouais, là, j'ai mes petits champignons. Il est 11h40 et je suis installée pour dîner. Je mange un reste de poulet brésilien. En écoutant, je vous montre la série. Ça sera pas long. Netflix est lent. Mon Internet peut-être. Alors, j'écoute la série Absentia. Alors, j'écoute la série Absentia. C'est l'histoire d'une femme qui disparaît subitement. Et puis, son mari refait sa vie. 6 ans plus tard, il reçoit le téléphone d'un homme qui lui dit que s'il veut revoir sa femme, qui était disparue 6 ans plus tôt, il faut qu'il vienne. Il a tant de temps pour arriver s'il veut la trouver vivante. Donc, l'homme s'en va. C'est pratique. C'est un agent du FBI. Et il retrouve son ancienne femme. Puis là, finalement, ça vient perturber sa vie de maintenant parce qu'il a refait sa vie. Mais il avait un enfant, un petit garçon avec cette femme-là. Puis là, le garçon est devenu préadolescent. Cette femme-là, son ancienne femme, elle est perturbée d'avoir vécu 6 ans en captivité puis d'avoir subi des sévices. Puis là, il y a une recherche de qui est cet homme qui l'a enlevé parce que il y avait eu un procès et ils avaient déjà... emprisonné un homme pour l'enlèvement de cette femme-là, mais manifestement, c'était pas lui. Donc, s'engage une recherche de qui est cet homme, qui est aussi déclaré comme un tueur en série parce qu'elle n'était pas la première à être enlevée. Puis, avec son modus operandi, il le déclare comme tueur en série, mais là, le gars qui était dans la prison, il est libéré, puis là, il y a une recherche. Alors, c'est ça, c'est comme une enquête pour retrouver qui était le meurtrier et l'homme qui avait enlevé la femme de l'agent du FBI. Donc, j'écoute un petit épisode en mangeant. Je mange très tôt parce que une de mes amies vient me chercher pour ma chimio. Je vais revenir de la chimio seulement vers 3h30. Donc, j'aurais trop faim de partir sans avoir dîné. Puis, je m'emmène des petites collations pour là-bas. Alors, moi, après la chimio, maintenant, je suis très fatiguée contrairement au début. Donc, je vous reprendrai seulement demain.
Ils vendent vraiment beaucoup aujourd'hui. Cette nuit, il y a plu toute la nuit. De la grosse pluie, il annonce de la pluie aussi pour toute la journée. Là, ça l'a arrêté, mais il en annonce pour toute la journée. La neige a déjà pas mal fondu. On était sûr d'avoir un Noël blanc, mais là, c'est plus vraiment sûr. Il fait 7 degrés dehors et de la pluie. Donc, aujourd'hui, j'ai à sortir parce que demain, on a un petit brunch avec ma belle-mère. Je vais aller acheter des petites choses qui manquent, mais sinon, je ne crois pas sortir beaucoup dehors. Je vais aller aussi à la poste. Je n'y suis pas allée chercher mes lettres depuis vendredi passé, mais c'est ça, je ne pense pas sortir beaucoup. Cette nuit, j'ai presque pas dormi. Mon application de sommeil me dit que j'ai dormi 3h30. C'est long dans ce temps-là, mais c'est à cause de la cortisone qu'il me donne pendant la chimio. Alors, je vais être en mode ralenti aujourd'hui. Voilà. Je pense que d'ici la fin de la journée, il n'y aura plus de neige. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait mon lit ce matin en me disant que de toute façon, avec ma nuit de 3h30, j'irais sûrement faire une sieste. Je me suis même habillée en mou. Je fais jamais ça. Là, j'étais en jogging, en pantalon de sport et en chandail de sport. Parce que je me disais, c'est sûr, je vais aller faire une sieste. Mais finalement, la cortisone a fait son effet, je crois, même dans la journée. Parce que j'ai été hyper productive. J'ai lavé le plancher, j'ai balayé. Il y avait 2 garde-robes en bas qui me dérangeaient dans le sous-sol. Je les ai toutes vidées, je les ai rangées. J'ai fait le ménage dans nos jeux de société. Les enfants s'étaient débarrassés de dictionnaires anglais-français, de Becherel, de choses comme ça. Alors, j'ai tout mis sur Marketplace. J'étais allée faire l'épicerie. J'ai retourné un colis Amazon. Parce que le colis, les crayons OUU que j'avais achetés pour ma belle-fille, j'ai pas bien regardé puis j'ai pas sélectionné les bonnes pointes. Donc, je les retourne et je vais refaire la commande, mais cette fois-là avec les bonnes pointes. Que j'ai fait, j'ai lavé la salle de bain. Puis là, il est 2h moins 10. Alors, j'ai décidé que c'était terminé. Ah oui, aussi, j'ai déplacé un rendez-vous que j'avais parce que là, hier, l'hôpital m'a cédulé mes prises de sang en même temps que le rendez-vous téléphonique que j'ai le 30 avec la généticienne. Donc, j'ai appelé l'hôpital, j'ai changé mon rendez-vous. Ensuite, j'ai réglé une chose avec mon père. On a pris rendez-vous pour un souper, un dîner à la cabane à sucre avec mon frère parce que mon frère n'est pas venu à Noël finalement. En tout cas, fait que j'ai été très productive. Je pense que c'est ça. Je pense vraiment que la cortisone a fait effet pour toute la journée. Donc là, je termine ma journée en faisant du casse-tête. Puis ça va être la fin du vlog et je vous reprendrai pour la fin de semaine. Puis j'avais une question à vous poser. Ah oui, c'est ça ma question. C'est que j'aimerais savoir, moi là, vous avez vu mon bullet journal, vous voyez que je suis encore à la version papier. J'aime beaucoup mieux ça. J'aimerais ça savoir, vous, votre organisation, c'est comment? Avez-vous un bullet journal, un agenda traditionnel? Est-ce que vous êtes plutôt papier ou calendrier de votre téléphone cellulaire? C'est ça. Dites-moi comment qu'est-ce que vous préférez pour votre organisation. Puis je vous dis à la prochaine. Si vous aimez le vlog, mettez un petit pouce et puis abonnez-vous.